definitely felt it. I get it how you live, you know. Everybody talking about R&B shit. I'm just talking me shit. You know what I mean? Aujourd'hui, j'aurais presque honte de dire qu'on fait 35-40 000 euros par mois parce que dans ma tête, je suis déjà à l'étape d'après. Bon l'équipe, c'est l'heure du rendez-vous mensuel. Donc comme on vous l'avait dit, durant le mois de mai, on était rentré en France chez les parents pour quelques semaines. Le temps de se ressourcer un petit peu, le temps de fêter les 60 ans du padré. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, on n'est pas encore rentré à Dubaï. On s'est fait un petit plaisir et on a fait un détour vers Bali. Donc dans cette vidéo, on vous fera un petit retour d'expérience sur les avantages, les inconvénients et la comparaison entre Bali et Dubaï. Mais pour l'heure, vous commencez à nous connaître, c'est l'heure des chiffres. Alors du coup, pour le bilan de ce mois de juin, donc ce mois-ci on a signé 34 500 €, donc c'est presque 50% de moins que le mois dernier, mais c'est totalement volontaire, je vous en parlerai plus tard. Et du coup on finit le quarter à 132 000 € signés. C'est fou parce qu'on passe tellement de temps dans l'opérationnel, tête dans le guidon, tête dans la boîte à gants, à charbonner, qu'on se rend même pas compte en fait qu'on a signé 132 000 € en 3 mois. Et c'est assez fou, franchement c'est un bon résultat. Ça prouve bien que le travail fait avec persévérance, détermination et sincérité sur du long terme, ça porte ses fruits puisque la majorité de nos clients viennent du bouche à oreille et aujourd'hui le referral c'est notre canal d'acquisition principal. Et du coup donc pourquoi je vous dis que on a signé 50% de moins qu'en mai et que c'est volontaire? Tout simplement parce qu'en mai, pour rappel, on avait signé 62 000 € et on est toujours on est toujours à l'origine de 80% de l'opérationnel. Et vous imaginez bien que 60 000 € signés, ça représente une grosse charge de travail et on n'avait pas du coup, on n'était pas staffé pour du coup pouvoir encaisser cette charge de travail de façon saine. Donc on a passé 10-12 heures par jour à charbonner. En plus on était à Bali, donc je peux vous dire qu'on connaît mieux les coworking que les plages de Bali. Et c'est un peu dommage, c'est pas ce qu'on recherche. Pour rappel, nous on veut un business lifestyle. Donc un business lifestyle, c'est un business qui est au service de ta vie et pas ta vie, qui est au service de ton business. Et si tu passes 10-12 heures par jour à bosser, week-end compris, en étant à Bali, ça veut dire que tu ne peux pas profiter pleinement de la plage, de tout ce qu'il y a à faire ici. Et c'est pas le but. Nous, le but, c'est vraiment de travailler moins, gagner plus et surtout être libre, avoir le temps de faire des activités, de passer du temps avec nos potos, la famille. Et le but, c'est pas de bosser 12 heures par jour, bien évidemment. Par contre, évidemment, on est conscient que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu claques pas des doigts et du jour au lendemain, tu as des mecs qui bossent pour toi, de l'argent qui rentre et puis toi, tu es à la plage tranquille à siroter un cocktail. Donc ça, il n'y a pas de souci, on est OK pour charbonner. 10-12 heures par jour, ça, il n'y a pas de problème. Ne pas pouvoir aller surfer, c'est une chose, mais le vrai problème, c'est que si on passe 80% de notre temps, voire 90% de notre temps à faire de l'opérationnel, ça veut dire que sur le moment, on n'a plus le temps de faire des tâches plus stratégiques et qui seront beaucoup plus bénéfiques pour l'agence à long terme, comme travailler sur l'acquisition, travailler sur notre branding, la personal brand. Et ça par contre c'est vraiment pas optimal, voire mauvais pour le développement de l'agence. En plus de ça, du coup, durant le mois de juin, on a bien bossé sur notre stratégie d'acquisition avec Massinissa, le boss. Et du coup on a une vraie machine à lead, mais qu'on n'active pas tout de suite parce qu'on ne veut pas prendre le risque de se brûler les ailes en dégradant la qualité de notre service, puisqu'on n'est pas staffé à date pour encaisser beaucoup plus de projets et on préfère du coup ralentir un petit peu sur le business durant le mois de juillet. Comme ça, on prend le temps de bien processer tout ce qui est design et intégration Webflow. En août, on pourra commencer à déléguer à des freelances et on pourra se servir du mois d'août pour ajuster un petit peu nos process. Et comme ça, en septembre, on lance la machine à lead, on délègue à fond et on fait un Q4 de folie, on arrache tout. Les gars, je vous prends juste 2 minutes pour vous parler de Gemeos. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Gemeos, ça a maintenant un peu plus de 3 ans. C'était à la base un side project à côté de notre CDI respectif avec Sacha. Et on a lancé ça donc, pour savoir. Donc Gemeos, c'est une agence de services, spécialisée dans la création de sites internet. Et spécialisée encore donc, dans la création de sites internet pour start-up et scale-up autour du CMS, donc Webflow, qui est un CMS à la mode aujourd'hui, qui permet de créer des sites web super personnalisés et avec très peu de limites aujourd'hui. Et l'idée, c'est que du coup, avec Sacha, on peut à deux gérer la globalité de la big picture du projet, que ce soit en fait directement l'ADA,
le design, ensuite l'intégration et le marketing automation, etc. Donc il faut savoir que nous on peut vraiment gérer la big picture du projet global, donc que ce soit copywriting, image de marque, intégration, SEO, marketing automation pour faire retomber les leads au bon endroit dans votre CRM, etc. Et du coup aujourd'hui on a accompagné un peu plus de 70 entreprises, donc start-up encore une fois, quelques PME et quelques infopreneurs dont je ne tairai les noms parce qu'on ne peut pas en parler. Mais voilà, donc nous l'idée c'est vraiment de développer ça à fond et comme ça vous savez ce qu'on fait. Thank you, boss. Les gars, on sait que vous êtes beaucoup à vous poser la question de pourquoi Dubaï, pourquoi pas Bali, ou alors que vous êtes prêt à vous expatrier, que vous vous êtes lancé en freelance, que vous cherchez une destination et que vous réfléchissez pour Bali. Nous, l'idée, c'est qu'on vous partage rapidement un peu l'expérience là sur les 3 dernières semaines. Je ne pense pas que ce soit représentatif complètement du vrai Bali ou quoi que ce soit, mais en tout cas à chaud, on veut vous partager un peu ce que nous on voit en termes de points positifs, points négatifs. Donc points positifs pour Bali donc, en général, et un peu aussi les points positifs versus négatifs versus Dubaï, que nous on connaît bien maintenant puisqu'on y est installé depuis 6 mois. Donc pour commencer avec les points positifs, bon, j'ai mon Mac ici, c'est pour ça que vous me voyez faire ça, j'ai les notes. Donc le premier point positif, c'est que forcément à Bali, le coût de la vie n'a rien à voir avec le coût de la vie qu'on va avoir à Dubaï. Ici, vous pouvez vous loger pour aller pour 500-600 € par mois, vous pouvez avoir une chambre dans une belle villa. Et en dessous de 1 000 €, vous pouvez déjà avoir quelque chose d'exceptionnel, alors qu'à Dubaï, en dessous de 2 500 € pour une personne, ça devient très compliqué aujourd'hui si vous voulez quelque chose de correct. Le deuxième point positif, c'est vraiment les activités ici, même s'il y en a aussi beaucoup à Dubaï, en tout cas. Pour Bali, ici, c'est vraiment quelque chose où le lifestyle est poussé à l'extrême. Là où Dubaï, c'est vraiment le business, Bali, ça va vraiment être le lifestyle, le fait d'avoir une bonne hygiène de vie, de manger sain, de faire beaucoup de sport. Tout le monde ici est fit, etc. Donc, c'est ça qui est intéressant, typiquement, donc le surf, les terrains de paddle, il y en a partout également comme à Dubaï. Salle de sport incroyable avec sauna, hammam, bain froid. C'est vraiment exceptionnel, des cours collectifs vraiment géniaux, etc. Ensuite, vous avez bien forcément les locaux qui sont incroyables ici. Ils sont vraiment super sympas, ils sont vraiment avenants, ils ont toujours le sourire. Donc c'est vraiment incroyable d'être toujours entouré de personnes vraiment avec ce mindset-là et avec cette énergie-là. Ça fait du bien au quotidien. Et en gros, en point négatif, pour moi, le premier point négatif, ça va être difficile ici vraiment d'avoir un gros focus. Typiquement ici, vous voyez, vous avez beaucoup de distractions, vous êtes entouré d'entrepreneurs ou de freelance ou de personnes, de beaucoup de personnes qui sont ici en vacances et non là pour travailler pour le business. Et en fait, vu qu'on peut vivre ici pour pas grand chose, en fait, on n'est pas poussé à faire, on n'a pas forcément la dalle parce qu'on sait qu'on peut vivre ici pour 3-4 000 €, vous vivez vraiment super bien. À 4 000 € à Dubaï, vous ne vivez pas, vous survivez. Donc c'est un peu différent et c'est bon à prendre en compte. Et du coup, comme je disais, il y a beaucoup de personnes qui sont là en vacances, beaucoup d'Européens, de francophones. Donc c'est trop facile de tout le temps être alpagué. Ce soir, on sort. Allez, c'est pas grave si tu travailles pas là, tu peux travailler plus tard ou tu peux tous les week-ends il y a quelque chose à faire. Tous les matins, ça va surfer, etc., etc. Et également le décalage horaire. Si vous avez des clients en France, c'est un peu différent. Faut savoir qu'à Dubaï, moi je trouve que c'est vraiment idéal. C'est 2-3 heures de décalage. Bali, c'est plus 6-7. En fait, ça devient un peu plus compliqué parce que du coup, vous devez commencer à bien gérer votre agenda parce que si vous avez des points en fin de journée avec des clients français, ça va être vite fait minuit, 1 heure chez vous à Bali et vous pouvez pas en fait
imposer votre emploi du temps à votre client. Vous avez fait ce choix de vous expatrier. C'est à vous en fait de vous arranger, c'est pas à votre client de s'adapter à votre agenda. Donc c'est peut-être, je pense, des fois des opportunités hein, qui pourront passer sous votre nez si jamais vous n'êtes pas dispo à certaines heures. Et forcément, le sommeil est super important. D'ailleurs, à Bali, tout le monde se lève tôt, donc c'est ça aussi qui est compliqué. C'est que l'idée, c'est vraiment d'avoir un lifestyle où on se lève tôt, ici, etc. Mais ça ne va pas forcément aller avec le fait d'avoir des clients qui peuvent avoir des points avec vous à 18h, donc minuit, heure de Bali. Donc c'est à prendre en compte aussi. Ça dépend un peu du lifestyle que vous voulez, à quel point vous êtes prêt à bosser la nuit, tard, à le voulez peut-être plus tard, donc avoir moins de temps de soleil, parce qu'il faut savoir que le soleil se lève tôt et se couche tôt ici à Bali. Donc tout ça, c'est des petites choses à prendre en compte. Mais dans l'équation globale, Bali est incroyable si vous êtes freelance, si vous faites 4-5 000 par mois, vous vivez une vie incroyable. Si vous voulez commencer à espérer plus, avoir plus grand, je pense que c'est plus simple. Je ne dis pas que c'est impossible Bali, je pense juste que c'est plus simple à Dubaï, parce qu'à Dubaï, vous vous sentez tout petit. Et quand on se sent tout petit, on veut forcément grandir, alors que quand on se sent grand, ben en fait, on veut pas forcément on va avoir moins de facilité à voir plus grand. Voilà, c'est un peu mon ressenti à chaud. Vous en faites ce que vous voulez, en tout cas c'est ce que Sacha et moi on a ressenti après 3 semaines à Bali. Et on est bien content de rentrer en juillet quand même à Dubaï pour avoir un bon mois de focus comme Sacha vous a dit, pour processer tout ça. Et puis voilà. I know you can hear me. I know you can feel me. I can't live without you. God, please make me better. I wish I wasn't the way I am. If I told you once, I told you twice. You can see it in my eyes. I'm all cried out with nothing to say. You're everything I wanted to be. If you could only see, your heart belongs to me. I love you so much. I'm yearning for your touch. Come and set me free. Forever yours I'll be. Baby, won't you come and take this pain away? Pour terminer sur une phase un peu plus motivation, donc on sait que vous êtes beaucoup à nous regarder, donc qui est en train de vous lancer. Donc il n'y a pas forcément que des clients qui nous regardent sur YouTube ou des prospects, il y a également des personnes qui suivent l'aventure, qui aimeraient faire la même chose et qui ne savent pas comment se lancer, etc. Ou qui croient peut-être pas en eux. Il faut savoir que Sacha et moi, on n'est pas plus intelligent qu'un autre ou plus bête, on est juste la norme. On a juste beaucoup travaillé, on a été résilient, on a fait les efforts qu'il fallait. Et je pense que tout le monde peut le faire. C'est pas une histoire de réseau, c'est pas une histoire de grande école, c'est pas une histoire de à quel point, je sais pas, vous avez des contacts, enfin, le réseau comme je viens de dire. C'est une question de à quel point vous avez la dalle, à quel point vous voulez vous lever le matin pour remplir une mission et vous allez prioriser ça versus toutes les distractions que vous pouvez avoir autour, etc., etc. Nous, bien sûr, là, on fait les mecs, villa, etc. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et encore une fois, ce n'est pas notre quotidien. Nous, il faut savoir qu'on a quand même passé 2 ans à bosser dans un studio, Sacha et moi, tous les deux. Donc, quand je dis un studio, c'est un studio parisien, c'est-à-dire qu'on dormait ensemble. On bossait en CDI et après, on allait travailler pendant 4 heures le soir. Donc, c'était des journées de 9h à 2h du matin pour travailler, pour répondre aux besoins clients, pour pouvoir avoir en fait cette liberté un jour d'avoir assez de travail sur notre side project pour nous lancer full time. Et je pense que c'est le meilleur moyen de commencer. Donc moi je pense qu'il faut juste croire en vous, il faut juste vous lancer. Il faut commencer petit, pas voir trop grand. Petit à petit casser vos barrières mentales, vous savez. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais vraiment c'est vraiment une histoire de barrière mentale. En fait, il suffit juste de commencer quelque part. L'idée c'est juste d'être skin in the game, comme on dit. J'aime pas trop dire ça, mais le but c'est d'être dans le marché. C'est d'avancer. Le plus difficile, c'est le premier pas. Une fois que vous êtes lancé, franchement, le deuxième pas, le troisième, et plus vous avancez, plus vous allez faire des grands pas, et plus le chemin derrière vous il sera grand. Donc c'est un peu la métaphore de l'histoire. Avec Sacha, on a commencé, on voulait juste, comme j'aime bien le dire, mettre du beurre dans les épinards. C'était juste pour en fait aider quelques amis qui étaient dans des autres startups, faire un peu de freelancing, ajouter un peu de beurre dans les épinards, comme je viens de le dire. Aujourd'hui, on est à un stade où je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Je pense qu'il y a du bien, du positif, du négatif.
Aujourd'hui, j'aurais presque honte de dire qu'on fait 35-40 000 euros par mois parce que dans ma tête, je suis déjà à l'étape d'après. Et donc, tout ce qui est en dessous, pour moi, c'est passé et même l'état actuel est passé parce que je vois déjà beaucoup plus grand. Donc, je pense que c'est bien pour grandir, c'est pas bien parce qu'il faut aussi accepter que c'est déjà énorme, qu'on peut largement vivre correctement de ça, mettre la famille à l'abri, inviter les amis dans des villas comme ça, inviter les parents, etc., etc. C'est juste incroyable. Maintenant, le but du jeu, c'est pas forcément le côté business pour ce qu'on peut acheter avec l'argent qu'on le voit et qu'on veut grandir. Nous, c'est vraiment le partage du CA. Donc l'évolution du CA, c'est vraiment, on le voit ça comme en fait l'augmentation, l'évolution de notre business. Donc c'est pas une finalité pour acheter des biens matériels, etc. C'est une finalité pour se dire qu'on grandit. Demain, on va pouvoir recruter, comme on vous l'a dit, donc créer de l'emploi, monter une équipe, commencer à créer des relations, des échanges avec des membres de l'équipe, les faire grandir, etc. Et c'est vraiment ça qu'on veut. C'est vraiment une aventure humaine avant tout. Et je pense que tout le monde peut le faire. C'est vraiment ça en fait le mot de la fin, c'est que je veux vous dire que ce que Sacha et moi on fait là, tout le monde est capable de le faire. On peut tous se trouver des excuses. Nous les premiers, on peut tous dire oui c'est plus facile pour vous parce que vous êtes jumeaux, oui c'est plus facile pour vous parce que vous êtes complémentaires, oui si, oui ça, oui ça. On a tous notre zone de génie, il suffit juste de la chercher à un moment donné, il faut juste ouvrir un peu les yeux et arrêter de se trouver des excuses. Je suis désolé, il faut être cru des fois. J'en vois trop en fait des gens et en fait je suis cru parce qu'en fait c'est juste, les gars on n'a qu'une vie et je pense qu'on ne peut pas la passer à faire une mission qui n'est pas la nôtre. Et quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas être salarié, attention. Je pense qu'on peut avoir une mission et trouver sa mission dans la mission plus globale d'un autre entrepreneur qui a créé sa boîte, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui sont mal heureux dans leur business ou dans leur quotidien. Parce qu'en fait, le travail, c'est quand même 80% de notre temps, vous voyez. Et c'est important, et surtout qu'aujourd'hui, on n'aura pas de retraite. Donc je pense que c'est important de trouver quelque chose qui vous plaise vraiment et d'y aller, de foncer. Je pense que c'est des sacrifices, peut-être des fois 1 an, 2 ans, peut-être même 6 mois si vous vous débrouillez bien et que vous trouvez quelque chose d'intéressant. Peut-être 3 ans, peut-être plus, mais en fait, je pense que ça vaut vraiment la chandelle parce que derrière, en fait, vous viviez de votre passion, vous viviez de votre business, vous êtes dépendant de personne, vous pouvez habiter où vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez et franchement, c'est juste une sensation incroyable. Donc voilà. Donc je voulais juste vous lâcher là-dessus, croyez en vous. Faites ce qu'il faut pour. Rien n'arrive facilement, ça prend du temps. Là, on vous affiche les chiffres là, mais il y a 1 an, on a fait des mois où on faisait 1 000 euros. Donc voilà, il faut juste être résilient, skin in the game, avancer à chacun son étape, casser des barrières mentales et petit à petit, vous verrez qu'il y aura vraiment l'effet boule de neige et vous pourrez exploser.